Merci d'être venus aussi nombreux. Je recommence. Cette réunion, c'est pour entretenir un peu d'excellentes relations. Bienvenue dans ces locaux que vous connaissez déjà, mais qui connaissent aujourd'hui une nouvelle jeunesse avec l'arrivée de nouveaux services en matière de développement économique. Et je voudrais vous présenter Jérôme Le Gallois, François Thénardet, que vous connaissez tous, et Sophie Garlavin, qui malheureusement, elle a un petit ennui de santé, elle ne sera pas là ce soir, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Ainsi, la direction du développement économique, au grand complet, est effective depuis le 1er janvier 2013. C'est une équipe de 3 personnes que je viens de citer, un directeur et 2 collaborateurs, pour mener à bien les projets communautaires. Les grands projets pour 2013 sont l'extension de la zone Saint-Jacques, l'accueil de l'entreprise Innova. Cette fois, je crois qu'on peut annoncer qu'elle va arriver, puisque le décret a été signé, et la commercialisation des terrains du secteur 3 pour la cogénération, la promotion de notre territoire à travers nos filières économiques comme le bois et la viticulture, la commercialisation du secteur 4 qui a déjà commencé. Plusieurs collectivités ont décidé de mettre ensemble leurs moyens afin de permettre la création de la SPL du comté de Provence. Je vous présente la directrice Sophie Dehuc, qui est là. Outil d'aménagement au service de la collectivité, cette structure s'appuiera sur l'expérience du réseau de la STEC, la SCET, filiale de la Caisse des dépôts, afin de mener des projets complexes comme la mise en œuvre de la ZAC du quartier de Paris, où nous avons les bureaux de la communauté de communes. Enfin, cette ouverture de nos locaux, c'est aussi un moment de convivialité et de rencontre avec les chefs d'entreprise. Je trouve qu'on ne le fait pas assez. On essaiera de le faire un peu plus souvent pour, ce que je disais au début de ma petite intervention, entretenir l'amitié d'abord, et puis échanger les problèmes que les chefs d'entreprise peuvent avoir et nous, essayer de les résoudre. Je souhaite donc vous renouveler notre soutien au monde économique, un soutien qui nous permet de développer notre bien commun, le territoire du comté de Provence. Merci de m'avoir écouté. Je passe la parole à M. Latz. Alors, d'abord, je voudrais saluer ici l'UPV local en présence de Jean-Jacques Bréban et la Chambre de commerce, avec qui les instances de travail de ce territoire essayent de travailler main dans la main pour le développement économique. Donc, à travers le SCOT de la Provence Verte, on collabore pas mal et la Chambre de commerce a vraiment donné un avis et intervenu à plusieurs reprises pour que la vision de ce territoire en termes de développement économique soit la plus cohérente possible. Alors, cette inauguration qui a lieu aujourd'hui, elle s'inscrit, c'est pas une inauguration, donc cette rencontre qui a lieu aujourd'hui, elle s'inscrit dans l'idée que ce territoire, sur le plan économique, est un territoire d'avenir. Parce que nous sommes au cœur nous sommes au cœur de 3 à 4 millions d'habitants, à moins d'une heure de 3 à 4 millions d'habitants, et il semble évident que dans les 10 ans qui viennent, les entreprises qui vont s'installer dans la région et qui vont vouloir aller vers ce marché, un des derniers espaces qui reste sur le plan économique en termes de développement, c'est le comté de Provence et dans quelques mois, l'agglomération qui sera autour de Brignoles, qui sera probablement composée de Saint-Maximin et de Val d'Isole. Donc cet ensemble-là avait besoin de marquer son territoire, de donner un sens à son territoire sur le plan économique. Et c'est la raison pour laquelle le conseil communautaire, sous la présidence de Claude Gilardot, a voulu essayer de se dire il faut qu'on markete ce territoire. Il ne faut pas que les entreprises arrivent ici par hasard. Il faut qu'on aille chercher ces entreprises parce qu'on a un certain nombre d'avantages concurrentiels à mettre en avant. Donc c'est un peu l'idée de ce travail. Donc on a depuis un certain nombre d'années fait un travail de fond à travers la communauté de communes pour inscrire le développement Nicopolis dans le temps,
pour plus courir après le temps, mais pour que Claude Gilardot a fait voter un budget sur plusieurs années de 25 millions d'euros pour aménager cette zone, pour inscrire les choses dans la planification et permettre de voir comment ça va se faire. De la même manière, on travaille sur d'autres grandes zones qui sont celles des Consac, celle de Tourves et celle de Carcès, pour pouvoir être sûr d'être là à jour au moment où les entreprises viennent. Mais comme il y a aujourd'hui la chance d'avoir un territoire où il y a encore des entreprises qui veulent venir s'installer, on voudrait arriver à faire en sorte que les entreprises ne s'installent pas par hasard ici. Donc c'est la raison pour laquelle on a créé ce poste avec Jérôme Le Gallois, qui était là, qui est arrivé il y a quelques mois ici. L'idée étant de marketer le territoire, de mettre en avant un certain nombre d'avantages qu'on pourrait avoir. Et l'arrivée d'Innova, qui maintenant est quasiment officielle, qui va s'installer, elle va structurer la filière bois en Provence verte, mais elle va aussi permettre, on l'espère, et en tout cas on travaille pour ça, elle va permettre l'installation d'un certain nombre d'entreprises dites industrielles qui auraient besoin de la chaleur et qui auraient besoin d'énergie. Et on pense qu'elles ne viendront pas par hasard ici, elles ne viendront pas ici si on ne va pas les chercher. Donc autour de la filière bois et des énergies renouvelables, autour aussi de quelque chose qu'on soupçonne mal en Provence verte et qui est quelque chose d'extrêmement important, qui est la puissance de la filière viticole. Parce que lorsqu'on fait le bilan à Brignoles et dans sa région de tout ce qui est en amont et en aval de la viticulture, ça représente un chiffre d'affaires considérable et c'est un atout important pour ce territoire. Autour aussi d'un certain nombre d'idées fortes qui sont la filière bois, les énergies renouvelables, tout ce qui tourne autour de l'agriculture biologique, etc. Il y a certainement un certain nombre d'idées fortes que cette commission économique que j'anime avec un certain nombre d'élus qui sont ici, qui étaient en réunion avant, veulent mettre en avant pour structurer le territoire. Donc, un outil a été créé par la communauté de communes, la ville de Brignoles et un certain nombre d'autres communes de ce territoire, qui est la SPL, qui aura pour but de mettre en œuvre d'une manière opérationnelle les projets d'aménagement de ce territoire. Et donc aujourd'hui, on voulait faire cette réunion avec les entreprises, avec les institutions, pour dire que ce lieu qui est un lieu de convivialité, un lieu où les entreprises de la Provence verte peu à peu vont apprendre l'habitude de venir, eh bien, ce lieu doit devenir et le lieu des élus qui ont une vision économique du territoire où ils doivent venir travailler et réfléchir ensemble, et un lieu où les chefs d'entreprise de cette zone-là et les chefs d'entreprise ailleurs pourront venir voir aussi identifier facilement les responsables de ceux qui ont en charge le développement économique. On s'est mis en ordre de bataille pour accompagner le développement économique de cette zone-là, pour être à l'initiative d'un certain nombre d'idées et pour être à côté des institutions qui travaillent, qui réunissent les entreprises sur ce territoire, qui sont la Chambre de commerce, qui sont l'UPV, pour dire là, il y a une structure intercommunale qui se donne les moyens d'avancer et de travailler main dans la main avec les chefs d'entreprise pour aménager ce territoire qui en a besoin. Voilà, je vous remercie. Et vous...